comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le boss groupe coréen ENHYPEN est revenu il y a quelques jours avec leur 4e mini-album qui se nomme Dark Blood. Également un titre phare pour représenter ce retour, je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Et pour l'occasion, ils ont sorti tout simplement hier dans la fin de la soirée, ici heure européenne, un autre titre de ce fameux album qui se nomme Sacrifice. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour et j'ai envie de te dire générique. J'ai énormément aimé leur retour. Par contre, je pense que vous le savez, il y a eu énormément également de polémiques par rapport à ce retour parce que effectivement le groupe dans cette MV, ils ont une danse assez sensuelle avec des danseuses. Pour ma part, moi je m'en fous, je trouve qu'encore une fois les fans, pas tous, coréens ont exagéré carrément à amener des camions de protestation comme si c'était en mode mais gréviste pour arrêter le groupe ou limite le disband, enfin vraiment les trucs extrêmes ou tout simplement changer la chorégraphie. Alors que je trouve que cette chorégraphie elle est tellement géniale, ça va carrément avec l'atmosphère qu'ils veulent présenter de ce retour. Donc je vois pas en quoi c'est le problème. Il faut savoir que c'est des professionnels, que ce soit eux en tant qu'idol et en tant que danseurs, mais aussi les danseuses, ce sont juste des professionnels aussi. Donc voilà, c'est juste une petite aparté, une petite parenthèse avant de réagir à leur nouvelle MV, mais je trouve ça abusif. Après, ça tient que mon opinion, mais je sais que beaucoup de mon entourage pense également la même chose que moi, qu'il y a vraiment de l'exagération pour pas changer. Maintenant, je peux comprendre les différences culturelles, tout ce que tu veux, mais il y a côté professionnel et côté culturel, quoi. Là, c'est vraiment un côté professionnel, donc oui, pour moi, c'est vraiment de l'exagération. Mais bon, revenons à nos moutons, donc à leur retour avec un autre titre de ce fameux album. Personnellement, j'ai déjà écouté l'intégralité de l'album au complet et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc très hâte de voir ce qu'ils vont faire en termes de visuel par rapport à cette chanson. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo, en ce jeudi 8 juin. Moi, ma météo du jour, écoutez, c'est un peu comme hier, hein. Je suis de nouveau un peu dérangée de l'estomac. Je pense que je vais arrêter le lait pour le moment parce que ça fait 2 matins que je mange mon sandwich avec du lait. Et peut-être qu'avec le lait, plus la chaleur, je n'arrive pas à supporter. Peut-être aussi que ces insomnies, comme je vous expliquais hier, découvrent aussi ces sortes de nausées parce que j'ai encore très mal dormi cette nuit. J'ai dormi quoi, peut-être que 2-3 heures. Donc c'est une possibilité aussi. Mais bon, je trouve un petit peu quand même en meilleure forme que hier au niveau physique et physiologique. Donc c'est déjà positif, on va dire. Allez, let's go donc pour Sacrifice. Tac, tac. On dirait qu'il est sur des moules, pardon. Fallait que je sorte. Oh, oh c'est super joli ça. Encore le yeux rouge. Oh. Il y a vraiment ce côté paradis en fer. Hein. Oh, vraiment dans les détails jusqu'aux bijoux. Les plantes sont super jolies. Il n'y a pas de traces dans le sable. Ok, il a le fameux cœur dans la main. Il est un peu tout cramoisi. Hein. Ah, ils ont pas mis de danseuse cette fois-ci. Merde alors. Bah, j'aurais dû me taire. Oh, il couve un œuf comme un dragon. Putain, Mel, arrête. Là-bas, franchement, tous les accessoires, même les...
Cette balançoire en fleurs, c'était super joli. J'aime beaucoup ce reflet dans la table avec cette eau, c'est hyper joli visuellement. Ce reflet de soie encore une fois. Non, je suis pas un criminel. Pourquoi tu m'accuses d'être un criminel? Oh, on dirait qu'il a une tenue de prêtre, mais tout en blanc. Encore ce reflet, hein. Cette eau, ce miroir. Là, tu sais pas si c'est un ange déchu ou pas, parce qu'il y a plein de... Pour le cœur. Les transitions sont super bien faites. Hein. La chorégraphie est encore parfaitement exécutée par les membres. L'esthétique est encore présente. On a vraiment ce côté enfer paradis. Hein. Est-ce qu'ils ont succombé au charme de l'enfer? Ça aussi c'est super joli. On dirait un géant 4 qui a été capoute. Ok. Cicatrice gangrénée, c'était pas mal cette phrase. Ouais là on dirait, bon je sais que c'est des plumes noires, mais au début la première fois je pensais que c'était des moules, désolé hein. Pourtant j'aime pas les moules hein. Ah belle, j'en peux plus de moi-même parfois. Ok, et quoi, ce cœur t'as envie de le faire revivre ou t'as envie qu'il reste cuit? Parce que là il est clairement brûlé hein. Tu peux me dévorer tout entier. Tu me donnes ta vie. Je ne mange pas des êtres humains. Je suis pas carnivore, je suis désolée. Même la viande, j'en mange beaucoup moins qu'avant. Donc, si je mange une fois de la viande par mois, c'est énorme. Je suis ton sacrifice. Je n'ai pas envie d'être sacrifiée pour le moment. Attends, je sais pas moi, attends le week-end. Dark Blue. Il faut vraiment que j'aille lire leur webtoon. Alors, on a clairement, j'ai l'impression, dans cette MV, 3 thèmes différents. C'est encore harmonieux, que ce soit au niveau du visuel, les transitions, les plans, l'histoire racontée, mais également tout ce qui est accessoires, tenue, tout est bien cohérent pour pas changer avec Enhypen. Au niveau de la chanson, on a clairement une chanson qui est de genre très R&B, alternatif, mais avec des ambiances qui sont dans l'ensemble assez sophistiquées, mais également tu as ce côté très subtil des membres et ce côté très sexy à la fois qu'on peut retrouver beaucoup plus mis en avant dans ce retour avec ce 4e mini-album. Au niveau du MV, on a clairement dès le début un petit peu l'image, je pense que c'était Jay au début, et il erre quelque part, il dégage un charme un peu d'anti-guerrier, comme s'il voulait abandonner mais en même temps se battre. On voit aussi qu'il y a un espace qui rappelle clairement les enfers, hein, dans tout ce qui est souterrain, ce côté beaucoup plus sombre et ce côté paradis aussi qui était beaucoup plus lumineux avec ce côté fleuri, ces marches, etc. Les membres, je trouve qu'ils captivent, ils me captivent et carrément ils captivent même tous les téléspectateurs, je pense, rien qu'avec leur identité, surtout visuelle, l'histoire qu'ils racontent depuis leur tout début, ce côté vraiment mais aussi très fantastique dans sa globalité. On montre aussi à travers cette MV un côté assez innocent des garçons et une atmosphère qui est aussi teintée d'une quelconque arrogance, et franchement ils ont tous des excellentes expressions faciales. La chorégraphie a vraiment une atmosphère qui est assez diabolique, mortelle. Ils ont vraiment... ouais, c'est vraiment quelque chose de très contemporain mais de très élégant à la fois. Mais t'as l'impression que aussi dans le MV, outre ce côté paradis, enfer, c'est comme s'il y avait une sorte de destin qui s'engage à se sacrifier quelque part pour autrui, pour une autre personne, comme quelques paroles l'incitent, et en même temps comme s'il voulait fusionner, comme s'il voulait avaler cette autre personne pour n'être qu'un. Maintenant je sais que j'ai fait des petites touches humoristiques un peu noires comme avec les moules et tout, mais clairement c'est des ailes, enfin ils sont déplumés quoi.
Bon, je vais arrêter. Mais bon, encore une fois, nous avons un très très bon MV, beaucoup de belles transitions. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Et la chanson, je l'aimais déjà avant, comme j'avais déjà écouté l'album au préalable. Et vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié tout simplement l'univers, l'atmosphère et également au niveau visuel du MV qui représente ce côté très sacrifice de la chanson. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yunara. 날 좀 삼킨 듯도